quoi? En fait, il y a des personnes qui avaient été destinées à accéder à la grâce, à accéder au royaume. Mais ces personnes ne sont pas rentrées. À cause de quoi? De la désobéissance. Et l'un des esprits qui perturbe aujourd'hui l'Église, c'est la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu est un esprit qui ne veut pas lâcher certains chrétiens. Il préfère les maintenir dans la désobéissance à la parole. Il préfère les maintenir là-dedans. La désobéissance va nous priver de beaucoup de privilèges. La désobéissance va nous priver de beaucoup de grâces. La désobéissance, bien aimé, peut nous empêcher d'accéder au royaume. Pourquoi? Parce que si Dieu te dit ne vole pas et que tu voles, tu es désobéissant. Si Dieu te dit ne mens pas et que tu continues de mentir, tu es désobéissant. Si Dieu te dit viens, retrouvons-nous demain et que tu ne viennes pas, tu es désobéissant. Tout ce que Dieu a dit, toutes les recommandations que Dieu a données, qui sont censées, bien aimé, nous discipliner, qui sont censées apporter un changement dans notre vie et qu'on ne puisse pas se conformer, fait de nous des personnes désobéissantes. Dieu te dit marche selon la vérité. Si tu marches selon le mensonge, tu es désobéissant. Si Dieu te dit apporte à la maison du trésor, te dit mets tes offrandes, si tu ne le fais pas, tu es désobéissant. Si Dieu te dit tu ne vas pas insulter ton père et ta mère, si tu le fais, tu es désobéissant. Et ce genre d'esprit-là continue d'exercer une influence négative dans la vie de certains chrétiens. L'esprit de désobéissance. Amen. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 4:3 et Acte 15, 20 et le verset 29. Je reprends. 1 Thessaloniciens 4:3, Acte 15, les versets 20 et 29. 1 Thessaloniciens 4:3. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien. L'autre verset, 15. Acte. Quand quelqu'un commence à lire, mais vous faites quoi? Vous me regardez, vous fouillez les Bibles. Hein? Il faut qu'on attende souvent 1 heure pour faire la lecture. Acte 15, 20 et 29. Quand il y a plusieurs versets qui sont donnés, quand un a déjà pris un verset, mais l'autre commençait déjà à chercher. Acte 15, verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de s'abstenir des souillures des idoles. Des souillures des idoles. Vous pouvez même remonter, hein, vous pouvez remonter à partir du verset 19. Des souillures des idoles. De l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Le verset 29. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, l'un des esprits qui contrôle encore l'Église d'une manière générale et les chrétiens d'une manière particulière, c'est l'impudicité. L'impudicité est l'arme efficace que le diable utilise dans l'Église et dans le monde pour maintenir les gens sous le joug de la fornication. L'impudicité. L'impudicité, c'est ce qui est déréglé. C'est une attitude déréglée. Et cette attitude déréglée est ce qu'on appelle la fornication. C'est-à-dire tout rapport sexuel avant le mariage.
Et ça, c'est une arme que le diable brandit souvent haut la main comme ça. Parce que beaucoup de chrétiens sont dedans. Et ils ont déjà pris l'habitude de vivre avec ça. L'impudicité. Je vais enlever l'impudicité, peut-être que beaucoup ne comprennent pas ça. La fornication. La fornication, c'est tout rapport sexuel avant le mariage. Tu n'es pas marié, tout ce que tu fais avec un homme ou une femme, ça s'appelle de l'impudicité. Ça s'appelle de la fornication. Alléluia. Amen. La fornication, chaque fois que la Bible parle de la fornication, vous verrez que chaque fois que la Bible aborde aspect impudicité et fornication, bien aimé, vous verrez toujours que la Bible demande de s'abstenir ou bien de fuir. Parce que ce péché-là, quand tu l'as déjà, quand tu es déjà à l'intérieur, tu sors difficilement. Et c'est comme ça que beaucoup vont, année après année, Dieu connaît que c'est comme ça que je suis. Mais tu es dans la fornication. Dieu sait que je suis dans la fornication. Dieu sait que c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, n'allez pas vous installer aux femmes qui sont pressées d'avoir un foyer. N'allez pas vous installer directement chez les hommes. Pourquoi? Parce que dès que tu vas t'installer là-bas, si le pasteur commence à parler, tu verras maintenant qu'on te fait la guerre. Alors que toi, tu es conscient que ça ne doit pas se faire. Mais tu vas toi-même volontairement et tu t'installes. Quelqu'un me comprend? Amen. Et on le respecte. Amen. Même si tu dis, viens voir mon pasteur, est-ce qu'il a même le temps de venir voir ton pasteur? Tu es chez lui. Il y a quelque chose que je pouvais aimer. Il y a un chanteur qui chantait. Tu dis, tu n'aimes pas ça. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Aïe aïe aïe. Je crois que c'est le cassave. Hein? Voilà. Tu dis que tu n'aimes pas ça. Tu dis que la Bible te dit ça. Mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? L'impudicité, frère, je vous dis la vérité. L'impudicité est l'une des armes fatales que le diable utilise en milieu chrétien. Il a essayé de perturber les chrétiens avec autre chose, mais ça là, dès qu'il voit que tu as déjà fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu te poses des questions, qui peut te l'équiper, et puis le premier qui arrive, tu tombes et puis c'est fini. Non, voilà, Dieu m'a fait grâce. Est-ce que tout parfois c'est Dieu? D'accord, même si Dieu est souverain, mais le fait d'aller t'installer toi-même, si tu veux souffrir, continue de souffrir. Attends le temps de Dieu. Dieu ne peut pas, écoutez-moi, Dieu ne peut pas te qualifier pour le ministère. Dieu ne peut pas te qualifier pour le ministère et te donner quelqu'un qui sera pour toi des épines et des aiguillons. Non, non et non. Sauf si toi-même tu décides de vouloir aider Dieu. En disant à Dieu, toi tu dis trop avec la foi. Moi je vais déjà régler ça. C'est-à-dire, tu as dit, je suis déjà chez la vie. Ok, donc c'est lui. Ah bon, oui, c'est lui maintenant, oui, la vie. Ok. L'impudicité, la fornication, même dans l'église, au moment où je parle, à l'instant T là où je parle, à vie abondante, on vit ça. L'église d'une manière générale, c'est ça là que le diable utilise. C'est ça là. Il vient appauvrir la femme. Il vient rendre la femme difficile. La vie amère à la femme, juste pour pousser la femme à aller se jeter dans l'impudicité. Et puis pour dire, Dieu m'a fait grâce au... Bon, ça on ne peut pas dire ça au pasteur. On va lui dire ça à Nelly. Tu as dit, Dieu m'a fait grâce, il me soutient. Oh non, heureusement que Dieu l'a envoyé. C'est comme ça. Alléluia. C'est l'impudicité. Dis à ton frère que c'est l'impudicité. Alléluia. Dis-lui, frère, tu le vois que dis-lui que c'est l'impudicité. C'est pas lui qui t'a dit, c'est moi qui t'ai demandé de te dire. C'est l'impudicité. Alléluia. Amen. Et je vous dis la vérité, en milieu chrétien, c'est l'arme que le diable utilise. C'est l'arme. C'est l'arme que le diable utilise. Parce qu'il sait qu'avec cette arme-là, il attrape beaucoup. Il attrape beaucoup. Tous ceux qui jouent au spirituel, il
Il les regarde seulement. Il vient seulement souffler comme ça. Plus de crème. Hier pour manger c'était difficile. Il souffle encore. Après il voit que vraiment, même pour te parfumer, il souffle. Et après il fait passer qu'il mal l'âme, qui dit la vérité. Il passe là-bas. Oh mais tu es une belle femme, hein. Hey, toi tu peux me supporter. Moi j'ai une charge, moi j'ai une famille, tu peux assumer. Mais moi je peux assumer. Amen. Et puis c'est fini. Il voit déjà la crème. Il voit le parfum, tout ce qui lui manquait là, ça vient déjà. Et puis il se dit, oui, vraiment, Dieu m'a fait grâce, j'ai passé, puis j'ai croisé ma âme qui dit la vérité. Et puis, aujourd'hui, heureusement que Dieu l'a suscité, c'est lui qui me soutient là maintenant. Sa fornication. Amen. Tu peux dormir, tu peux prier, tu peux rêver que tu es au ciel, mais n'oublie jamais de rêver que tu es dans la fornication. N'oublie jamais de faire un rêve que tu es dans la fornication. Tu peux voir un rêve où tu fais des miracles, mais n'oublie pas qu'un esprit te tient captif. Dans quoi? Dans la fornication. Amen. Amen. La Bible dit abstenez-vous. Et dans notre version, vous allez voir, fouillez l'impudicité. Fouillez-moi le verset là. Fouillez l'impudicité. Il y a des péchés que Dieu a demandé de fouiller. Il y a des péchés que Dieu a demandé de résister. Il y a des péchés que Dieu a dit, c'est moi tu pries. Mais l'impudicité, la fornication, le sexe, coucher avec un homme et une femme sans être marié, Dieu a dit fouiller. Quand tu vois ça arriver comme ça, comme la Bible dit, dans Habakkuk, la Bible dit, fais attention au vin. Lorsqu'il paraît attirant, lorsqu'il paraît beau, il finit par mordre comme un serpent. Quand tu vois l'impudicité arriver, tu regardes, mon Dieu, belle, tu regardes. La Bible dit fouille. La Bible dit fouille. Parce que si tu tombes là-dedans, tu ne vas pas te relever facilement. Vous savez ce qui va arriver? La première fois tu vas tomber. Tu vas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, oh Dieu, vraiment. Tu as vu, là on a péché. Tu as vu maintenant c'est comme machin. Tu as vu ce que tu m'as fait faire. On a péché. Demain tu reviens encore commencer. Après demain tu reviens encore. C'est fini l'habitude déjà. Il n'y a plus de regret. Il n'y a plus de regret. C'est pourquoi vous voyez à Béthanie, il fut un temps, à Béthanie, même quand les couples étaient mariés à la coutume, le pasteur Francis avait demandé à ce que les gens se séparent. Parce qu'on avait constaté que l'affaire de la coutume maintenant ne voulait plus amener les gens à l'état civil. Séparez-vous, même si vous êtes dans la même maison, séparez-vous des gens. Jusqu'à ce que vous mariez. Mais là, vous êtes dans la même maison. Fornication. Mais le monsieur va te trouver là-bas. Le monsieur va te trouver là où tu dors. Même si tu dis que tu vas dormir dans la chambre des enfants, il va te retrouver matin, il va dire aux enfants sortez. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous voyez, Jésus a dit, la Bible dit fouillez. S'il y a d'autres péchés que vous pouvez avoir, mais celui-là, la Bible dit fouillez. C'est l'arme par excellence que le diable utilise beaucoup dans l'église. Le péché de la fornication. Alléluia. Amen. J'ai donné combien de versets? Acte 15, 20 disait quoi? J'ai demandé de me retrouver le verset pour la publicité. Vous avez trouvé? Dis-moi ça. 1 Corinthiens 6, 18. Merci. 1 Corinthiens 6, 18. Lisez-moi ça, lis. 1 Corinthiens 6, 18. Écoutez ce qui est écrit dans la Bible. Fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Ce péché-là est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Celui qui se livre à la fornication. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que toi, quand tu penses que tu as jeûné, alléluia, tu as jeûné. Dès que tu es rentré dans la fornication là, ton corps est souillé. Amen. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à faire, c'est de demander pardon d'abord à Dieu pour que Dieu purifie et nettoie ton corps qui est déjà souillé. Tu pêches contre ton propre corps, tu salis ton corps. La fornication doit être proscrite dans l'église, hors de l'église, chassée loin de nos corps, loin de nos vies. C'est pourquoi la Bible dit, si
vous brûlez, mariez-vous. Tu brûles, la Bible demande de te marier et non de forniquer. Si tu brûles, marie-toi. Si tu es un homme, tu sens que tu brûles. Non, moi je fais ma vie avec toi. Moi c'est toi. Ah bon oui. Moi écoute, mariage. Ah non, je ne suis pas prêt pour le mariage. Passe ta route. C'est clair. Il ne brûle pas. Il veut seulement te sortir. Passe ta route. Quelqu'un va comprendre, hein? Dites-moi Amen. Amen. Il faut dire Amen quand il faut dire Amen. Quand c'est la vérité, il faut dire c'est la vérité. C'est Amen. 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 Un homme qui a une femme, tu vis avec une femme, et puis ouf, quand les gens de l'église vont savoir que toi et moi là, toi-même tu sauras comment tu vas régler l'affaire là. Amen. Parce que je ne veux pas que mon nom soit sali à l'église là-bas. Commence déjà à laver ton nom. Commence déjà à laver ton nom. Quelqu'un me comprend? Tu es l'homme. La femme c'est qui? C'est Solange? Oui. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mais toi tu veux d'abord que Solange aille commettre l'impudicité avec toi pour avoir la volonté de le... C'est anti-biblique. Anti-biblique. Ça ce sont les coutumes des hommes, mais pas le plan et la volonté de Dieu. Si tu veux d'abord, si tu penses que tu brûles, va allumer ton feu ailleurs. Dis Amen. Va allumer ton feu ailleurs. Si elle, tu ne peux pas l'épouser, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à avoir une épouse. Le pasteur vous dit, on ne cherche pas des hommes pour en faire des fornicateurs à leur vie. Ils cherchent des hommes pour en faire des épouses. C'est parce que vous ne venez pas me dire vos choses. Si vous venez me dire vos choses là, c'est cas sur le table. Vous ne pouvez pas être un homme. Non, moi c'est toi. Et puis, c'est seulement la fornication. Non. La Bible dit, si vous brûlez, vaut mieux vous marier que de brûler. Alors si tu estimes que tu n'as pas envie de te marier maintenant, ben, va allumer le feu ailleurs. Alléluia. Ça c'est un terrain encore pur. Un terrain pur. Et comme le terrain est pur, c'est le feu de l'esprit qui purifie ce terrain-là. Maintenant, toi tu veux un feu pour souiller, va allumer ça ailleurs. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas d'abord, on commence d'abord, après ça va me motiver. Tu ne l'aimes pas. Quelqu'un me comprend? Non, mais tu me résistes, tu fais la vie dure, moi je ne comprends pas. Quelle fausse journée même de t'épouser. Tu ne l'aimes pas. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par la fornication. Quand on aime, même avant de forniquer, la preuve, quand tu es venu vers la femme, est-ce que tu n'as pas sorti avec elle, c'est ce qui t'a motivé? Non. Si tu es venu à la femme, c'est parce que tu l'as aimée. Alors que cet amour demeure. Vous voulez d'abord aller d'abord vous souiller, après vous dire que tu aimes. Non. Les femmes, vous me fermez les cuisses. Moi, ce péché-là, moi, je ne l'aime pas trop. Vous me fermez tout. Dites avec les femmes, dites avec moi, je ferme tout. À partir d'aujourd'hui. Il ne parle même pas. Je ferme tout à partir d'aujourd'hui. Dis-le. Alléluia. Pourquoi? Parce que dès que vous avez déjà, vous lui avez déjà donné les clés. J'aimerais te donner les clés avant la fin de l'année pour te permettre d'ouvrir toutes les portes en 2024. Amen. Et la clé là, je te donnerai une clé pour toutes les autres portes et une autre clé pour verrouiller tout. Et tu me remets les clés, je mets dans ma poche. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand on aime, on va l'épouser. Quand on aime, on va, on part. C'est pas non. Et quand tu bouges comme ça, même ton argent, tu ne donnes plus. Tu es fiancé, l'argent, tu ne donnes plus. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. L'argent, tu ne donnes plus parce qu'il te joue la vie dure. En fait, c'est toi qui vois que c'est la vie dure. Mais pourtant, vous êtes chrétien, né de nouveau. Comment tu peux voir que c'est la vie dure? Alléluia. Quand je presse sur ce démon-là, même si je ne voulais pas trop crier, je suis obligé de crier. Parce que c'est récalcitrant.
Alléluia. C'est un récalcitrant. Vous me verrouillez tout. Amen. Un homme qui dit que je suis ton fiancé, il ne te donne rien, tu verrouilles tout. Amen. Dites quand même. Amen. Les hommes dites quand même, moi. Dites quand même. Alléluia. La Bible dit fouiller l'impudicité. C'est un conseil biblique. C'est pas une ordonnance du pasteur, vous avez aussi écrit dans la Bible. Fouillez l'impudicité. C'est écrit là. Fouillez. Fouillez. Parce que ce péché-là souille votre corps. Amen. Tu te sens sale. Enfin, quand tes yeux sont ouverts, hein, quand ton esprit est ouvert pour comprendre les Écritures, tu te sens sale. Amen. Mais quand ton esprit n'est pas ouvert, tu penses toujours que tu es propre alors que tu es sale. Alléluia. Amen. Donc, je vous dis la vérité, c'est une des armes que le diable utilise en milieu chrétien et dans le monde. C'est pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, dès qu'elles ont connu un homme, paf, ils vivent déjà ensemble. Dès qu'elles ont rencontré un homme, ils vivent déjà ensemble. Et les hommes ne comprennent plus la valeur, l'importance. Moi, je vous disais qu'avant maman, les années 87-88, j'ai eu 2 cas. Écoutez ce que je vous dis. 2 cas. Le premier cas était un cas que j'avais rencontré avant le Seigneur. Ce cas-là, quand je rencontre le Seigneur, j'ai dit, je descends pour les vacances à Moulin, je dis, maman, allons à l'église. L'affaire là, c'est plus bon. C'est pas comme là, à l'époque. La parole de Dieu, quand tu l'écoutais, toi qui vivais même avec quelqu'un, tu étais même gêné de voir l'autre qui te parle de sa sanctification. Amen. Maman, ça là, on arrête. La sœur a pensé que je suis en train de vouloir lui appeler. C'est pourquoi, quand j'ai envoyé le petit frère pour dire non, va lui dire, allons, va lui dire, c'est lui qui va dire à ton frère, c'est lui qui va voir le pape, va à Rome. Elle me répondait maintenant comme ça. Parce que j'avais dit, on verrouille tout pour nous concentrer sur l'évangile. Non. Et puis c'est parti. Deuxième cas, c'était une sœur que j'ai rencontrée dans l'église. J'ai vu la sœur, je lui ai dit, la sœur, oui. Bon, moi je vois que je veux de toi comme fiancé. Vous savez qu'à l'époque là, l'affaire de je veux de toi comme fiancé, c'était courant, très courant. Et une sœur qui est à Moula, qui voit quelqu'un qui devient de Libreville et qui lui demande de la main, c'est une aubaine. Elle a accepté. À l'époque, il n'y a pas de téléphone. On s'écrivait par la poste. Les lettres là, chaque mois, j'écrivais. Moi, je suis un bon écrivain. J'ai un bon écrivain. Je passe son temps à écrire. Je prends, merci ma fille, je prends le temps. Un an seulement. Quand je descends à Mouila pour les vacances, un an seulement, quand j'ai vu la sœur. C'est-à-dire que quand la sœur est venue à la maison pour me voir, quand elle a appris que je suis arrivé, j'ai senti que ce que j'avais senti au début avait disparu. Amen. Amen. Ça a disparu. Donc, j'ai fait 2 mois de souffrance là. Quand elle venait à la maison, elle vient à la maison, elle va dans la chambre, elle parle de la chambre, elle arrange le lit, elle s'allonge, elle dort. Et comme ça, elle dit, c'est pas moi. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, ça là, c'est pas moi. Je ne ressentais plus rien placé. Alléluia. Je ne ressentais plus rien. Avant de venir, de retourner sur Libreville, j'ai fait asseoir la sœur. J'ai dit, la sœur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi. Je ne ressens plus rien, je pense qu'on peut continuer. Amen. Si j'étais un tireur de tout ce qui bouge, j'aurais terminé de soit la battre, et puis aller, je viens lui dire c'est terminé. On t'a bien demandé bien. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parce que comme on dit, tu tires sur tout ce qui bouge. J'ai dit à la sœur, non, c'est plus possible. Peut-être que j'aurais terminé de la battre, et puis bon, c'est fini. Mais en réalité, et après je devais avoir un palmarès déshonorant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai laissé. Elle m'a dit simplement que j'ai compris. Mais je voyais ça depuis que tu es revenu, je voyais que tu étais la même personne. Et c'est maintenant que merci Seigneur, je sais que je constate. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas être quelqu'un. Vous ne pouvez pas être quelqu'un. Tu dis que c'est elle la femme. Et la femme te met devant sur la table les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles. Et toi, prête à les bafouer. Prête à les bafouer. Oh non, une seule fois, est-ce que c'est un problème? Une seule fois? Il n'y a pas d'une seule fois. Et vous savez, Dieu est comme aussi un dictateur. Dis Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Dieu est comme... Parfois, il agit comme un dictateur. Vous savez, avec Dieu, c'est plus une face. Amen. Il n'y a pas à peu près. Il te dit, ça, tu le fais ou tu ne le fais pas. Il n'y a que les dictateurs qui font ça. Amen. Il est comme quand il te dit, ça, ne le fais pas. Point final. Amen. Sauf s'il veut te donner les raisons pour lesquelles il veut pas que tu le fasses, soit il te laisse comme ça. Il te dit, ne le fais pas. C'est tout. Mais toi, la soeur te dit, ce sont les hommes. Maintenant, si vous avez des femmes qui ont l'appétit, que c'est la femme qui te fait pression, toi l'homme, fouille. Amen. Fouille. Quelqu'un me comprend? Amen. Fouille. Il faut fuir. Comme c'est difficile aux hommes de fuir. Les hommes disent quand même amen. C'est pas faux. C'est difficile aux hommes de fuir. Peut-être, voilà, c'est difficile d'être Joseph. Et Joseph là, il n'y en a pas beaucoup. Belle femme de Potiphar, elle a de l'argent, elle a les moyens, elle peut élever Joseph. Qui peut? Oh. Alléluia. De nos jours là, quel est l'homme? Un esclave qui ne va pas accepter de sortir avec quelqu'un qui banque, qui a de l'argent, qui a... On le fait tranquillement. Mais Joseph a regardé l'affaire. Dieu a dit fouiller, il a fouillé. Il a laissé ces choses là-bas, il a fouillé, il est parti. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, en 2024, il faut prendre des décisions. Et c'est vraiment souvent, moi j'ai souvent l'habitude de dire que c'est vrai que tous les hommes, on peut toujours se retrouver avec des hommes qui prient ici, les femmes ne prient pas ici, ou les femmes qui prient ici, les hommes ne prient pas ici. C'est pourquoi c'est difficile quand vous êtes dans deux maisons différentes. Parce que dans l'une des maisons, on te dit ceci. Et toi, tu veux faire comprendre ce que tu as appris, par exemple, à ton homme. Amen. Et quand tu dis ça à ton homme, l'homme interprète ça mal. Amen. L'homme interprète ça très mal. Alors c'est pourquoi c'est important de comprendre ça. On ne peut pas être chrétien, né de nouveau. Vous vous arrangez à habiter dans la fornication. Vous vous arrangez, un arrangement personnel. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Et vous demeurez dans ce péché. Vous devez comprendre la gravité de ce péché. C'est le péché sur lequel je me dis plus du temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'impudicité est très dangereuse. C'est une arme efficace que le diable utilise dans le monde. C'est pourquoi il maintient les couples dans le monde. Beaucoup de personnes vivent ensemble sans être mariées. Nos familles, vous allez voir, même à la dot, parfois ils n'y sont pas. Ils sont là 40 ans, ils ne sont pas mariés. 40 ans de vie commune, ils ne sont pas mariés. C'est le pouvoir de l'impudicité. Maintenir les gens hors du mariage, dans la captivité. Étant donné qu'ils sont déjà sortis ensemble. Regardez. Étant donné qu'ils sont déjà sortis ensemble, ils ne se sentent plus pressés de se connaître. Or, si moi je ne te connais pas, et je sens la flamme là qui continue de brûler, je fais quoi? Je réunis ciel et terre. Je réunis ciel et terre pour aller t'épouser, parce qu'il faut que je te connaisse. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, on va faire un enseignement dans le livre des Cantiques des Cantiques. Un enseignement interdit au moins de 12 ans. Celui qui n'a pas 18 ans ne vient pas à cet enseignement. C'est comme ça. Donc il y a des situations où le diable, quand il veut te maintenir là, il te maintient là. Il dit, tu peux tout faire, je te laisse aller à l'église, je te laisse prier, je te laisse faire tout ce que tu veux. Mais ça là,
tu dors, comme l'autre qui a dit, un jour tu dors, un jour tu te lèves, tu es première dame. Amen. Donc, bien aimé, comprenez ce que dit la Bible. L'impudicité, il faut fuir. Amen. Vous savez, si ton type est chrétien, ou bien si madame est chrétienne, quand c'est. Vous savez qu'en décembre, c'est le mois des bilans. Tu fais asseoir l'autre. Et vous vous asseyez. Tu dis, monsieur, oui, ou bien madame, lisons un peu le verset là. Fuyez l'impudicité. Cherchez-moi dans une autre version où ça parle de fornication. Je prends la version d'Arby, pas plus de fornication. Je dis, bon, comment toi tu comprends ce verset? Explique-moi. C'est quoi l'impudicité? Comment tu comprends ça? Pourquoi la Bible nous demande de fuir? Est-ce que là où on est là, nous avons fui ou bien on est dedans? Maintenant, si la personne dit qu'on est dedans, maintenant pose-lui la question maintenant, par rapport au verset là. On fait comment? C'est ce que je dis. Un païen ne va rien comprendre. Un païen ne va rien comprendre. Et ce qui est souvent plus grave, c'est parce que quand la chrétienne elle-même va trouver le païen, ça c'est grave. Tu es chrétien né de nouveau, tu prends tes pieds et tu vas t'asseoir chez le païen. Et après, quand tu vas dire le païen, le pasteur va dire, c'est le païen qui te dit que ton pasteur a été chrétien. Alléluia. Donc, faites un point à la fin de l'année avec monsieur et avec madame. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle entretenue entre un homme et une femme en dehors du mariage. Donc, tous ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent en couple, qui forniquent, vous êtes dans la fornication. C'est la fornication. Or, quand nous lisons la Bible, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça, c'est ce qu'il faut craindre. Tu restes là-dedans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, chrétien, né de nouveau. Frère, quand tu sors de là, honnêtement, dès que le mariage est fait, consommé, viens dire, Seigneur, merci. Merci parce que rien ne m'est arrivé pendant tout ce temps. Tu as pris soin de moi, tu m'as protégé, malgré ma bêtise, tu m'as protégé. Seigneur, je viens te dire merci. Et quand on vous dit souvent, le fait, les actions de gars, les offres d'actions de gars, c'est ça. Frère, parce que quand tu penses, mais imaginez-moi en 1987, le 31 décembre 1987, quand je fais l'accident avec mon père, imaginez que j'étais mort. Mais vous ne serez pas là, vous passez en face. Je ne sais pas où je vais être en train de me torturer aujourd'hui. Et parfois, quand je revois ce jour, je dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Peut-être que je serai aujourd'hui en enfer, pas peut-être je serai en enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, apprenons à fuir l'impudicité. Apprenons à fuir l'impudicité. L'un des autres péchés, c'est la masturbation. La masturbation. Vous savez, quand un homme a déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5, 1 an, il n'attire pas une femme et il commence à se masturber. Il part de la bouche, il commence à se masturber. Et la même chose pour les femmes. Moi, j'ai rencontré des femmes qui disent que le problème, c'est ça. Pourtant, au-delà du fait qu'elles ont un homme, mais le problème, c'est ça. Vous savez pourquoi les femmes se masturbent au-delà du fait d'avoir un homme? Vous savez pourquoi? Ce sont des femmes qui ont eu une expérience trop élevée dans le domaine de la sexualité. C'est-à-dire qu'elles ne deviennent plus parfois satisfaisantes avec le mari à la maison. Et elles font quoi? C'est-à-dire que même si monsieur est là, la personne ressent toujours le désir de se masturber. Et ça fait que l'esprit des eaux a déjà pris le contrôle. Et quand l'esprit des eaux a déjà pris le contrôle, c'est-à-dire que tu peux avoir monsieur là, tu peux avoir madame là,
2 jours seulement d'absence ou 2 jours seulement d'indisponibilité de l'un et de l'autre, tu as tout de suite envie d'aller te masturber. Et ça, c'est un péché qui aujourd'hui attrape les chrétiens, les hommes et les femmes. La masturbation. Et quand elles ne veulent pas se masturber, enfin quand les personnes ne veulent pas se masturber, elles courent vite, attraper le premier venu. Attraper le premier ou la première venue. Donc, c'est les esprits de contrôle. Ces esprits continuent de contrôler certains chrétiens. La Bible dit, si vous brûlez, mariez-vous. Si vous brûlez, mariez-vous. Mieux se marier que de brûler. Alléluia. Habakkuk 2, le verset 6. Un jour, avec la grâce de Dieu, je viendrai prêcher sur le démon de l'impudicité. Uniquement sur lui. Habakkuk 2, le verset 6. Quelqu'un peut lire. L'un des esprits qui tient encore captif, qui contrôle encore les chrétiens. Habakkuk 2, 6. Habakkuk 2, 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ne serait-il pas pour vous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Pour les suspensions. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. L'un des esprits qui tiennent captifs encore les chrétiens, ce sont les dettes. Les dettes. Alléluia. Ils vont prendre les dettes avec intérêt. Ils sont toujours à la recherche d'un prêt. Matin, midi et soir, toujours un prêt. Les dettes. Je vais revenir à la deuxième partie du verset. Malheur à celui qui augmente ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Bien. Si quelqu'un m'a donné 10 000 francs, ou bien à la fin du mois, je prends mon salaire, 100 000 francs. Qu'est-ce qui n'est pas à moi dedans? C'est la dîme, n'est-ce pas? Combien? 10 000. Si je prends mon salaire, 10 000 francs, je donne la dîme, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Malheur à celui qui augmente ce qui n'est pas à lui. Dès que tu as ton salaire, au lieu d'enlever 10 000 francs pour garder tes 90 000, tu ne donnes rien. Le mois de janvier, tu augmentes encore 10 000 plus 10 000 du mois de décembre. Le mois de février, 10 000 plus 10 000 plus 10 000, tu ne fais que augmenter ce qui n'est pas à toi. Malheur à celui qui augmente ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui augmente qui augmente quoi? Non, ça dit quoi exactement? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alléluia. La Bible dit quoi? Malheur. Malheur à celui qui fait d'abord quoi? Malheur à celui qui accumule. Tu ne fais qu'accumuler, accumuler. Malheur à toi. La malédiction est pour ceux qui vont de dette en dette. Tu sais que la dîme ne t'appartient pas. Frère, il y en a qui doivent Dieu 100 000 francs 10 mois. Ils ont accumulé 100 000 francs 10 mois. Et quand on dit tu dois 100 000, non, le pasteur, Dieu peut comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu honore sa parole. Il y en a qui ne règlent même pas ces dettes-là. Non. Les mois ils continuent, ils accumulent. Le fardeau
de ce qui n'est pas eux. Qu'est-ce qui n'est pas nous dans nos salaires? Ce sont les dîmes. Ça part